Une fois par an, 2000 personnes costumées se retrouvent en plein cœur du bois de Boulogne. Entrer dans ce bal n'est pas donné à tout le monde. Tous ceux qui sont là ont été invités. Ils font partie d'un vaste réseau bien particulier. Ils se surnomment les Noctambules chics. Ndé navigue dans ce réseau depuis de nombreuses années. La jeune femme de 36 ans se sert de ce cercle dans un but bien précis, séduire un homme riche. Louis, un de ses amis, connaît le tout Paris. Il a décidé de l'aider dans sa quête du bon parti. Et il n'y va pas par quatre chemins. Je présente un grand avocat qui est très riche, il gagne un maximum d'argent. Comment il s'appelle Alors, lui, tu sais, c'est un homme riche qui travaille très bien. Il gagne beaucoup d'argent, il a de gros contrats. Wow, c'est important, ça. il me fait rêver. Au milieu de tous ces courtisans, Ndé a du mal à faire le premier pas. Ndé, ça va être timide. Parce que t'es drôlement timide, en fait. Non, mais il est très beau. Il te plaît? Oui, Et il faut attaquer. mais il a un masque. Tu ne pourras pas avoir un milliardaire, un homme riche, si tu te dépasses pas un peu. Ndé n'est pas la seule à traquer le bon parti. Dans la salle du bal, la concurrence est rude. Elle aussi, elle adore les hommes riches. Ah, Elle est comme toi. elle a des diamants dans les yeux. Les deux, vous êtes à la recherche de la grosse fortune. Elle est très belle. Tu sais, t'as un bon exemple. C'est une femme exceptionnelle. Elle sait repérer les hommes intéressants, on va Je crois dire. qu'elle est plus intelligente et beaucoup plus belle que moi. Je ne suis pas à sa hauteur. Elle est extrêmement habile. Ce soir-là, Ndé va bien rencontrer de nouveaux visages. Mais aucun homme n'est à son goût. Très difficile. Très difficile. Ndé place la barre très haut. Dans ses rêves les plus fous, son bon parti est milliardaire, beau, jeune, intelligent et cultivé. Et ce n'est pas dans cette soirée qu'elle va le rencontrer. Ses cibles fréquentent un réseau bien plus hermétique que celui-là. À Paris, ces fils et filles d'industriels, de banquiers ou de promoteurs immobiliers vivent dans le fameux triangle d'or. Le début de notre enquête sur les bons partis nous conduit dans ce quartier, délimité par l'avenue Georges V, les Champs-Élysées et l'avenue Montaigne. Il héberge leurs appartements et les boutiques de luxe où ils aiment faire leur shopping. Nous allons très vite nous rendre compte que la quête du bon parti est une spécialité féminine. Qui sont ces femmes dont le but est d'épouser un portefeuille bien garni? Comment s'y prennent-elles pour pénétrer un univers qui n'est pas le leur? Enquête sur ces stratèges de la marche nuptiale qui se multiplient avec la crise. À 2 pas des Champs-Élysées, ce nouveau lieu branché accueille ce soir-là un événement privé. Pour entrer, il faut avoir été personnellement invité. Les convives viennent célébrer la fin de la saison de polo. Thierry Section, président de la section polo de Sciences Po, président de l'association française des joueurs de polo sur éléphant. Vous jouez au polo? Au Japon, ils jouent au polo parfois. L'organisateur est le comte Louis de Causan, héritier lointain de la famille Grimaldi qui règne sur le rocher de Monaco. Louis est un bon parti. Il connaît par cœur la stratégie de ces chasseuses d'avenir doré. Alors, les femmes comme ça, elles attendent toujours qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir se fondre dans la masse et à partir de là cibler les proies. Alors comment elles vont cibler les proies? C'est parce qu'on va voir ce qu'ils dépensent. Quand un homme va avoir une bouteille ou quelque chose comme ça va attirer évidemment les femmes les plus vénales. Ce soir-là, le polo est une raison suffisante pour que ces femmes d'un genre particulier se déplacent. Elles savent que ce sport élitiste brasse des hommes et de l'argent. Au cours de la soirée, nous rencontrons Laurence, une fille de bonne famille qui travaille dans le milieu de l'équitation. Elle a l'habitude d'assister au petit manège de ces femmes vénales sur lesquelles elle porte un regard sévère. Par exemple, ce garçon est un garçon qui a de l'argent et elle,
Joy n'a que 20 ans. À son âge, elle sort tous les soirs et possède déjà un carnet d'adresses bien rempli. De cette soirée, j'attends rien de spécial, c'est juste boire un peu de champagne avec mon ami Paul Lou. Joy attend Paul Lou Sulitzer. Ça va, bonjour. Comment vas-tu? Bien, bien. Bonjour. L'écrivain millionnaire se remet tout doucement d'un accident vasculaire cérébral qui l'a terrassé en 2002. Discret dans les médias, Paul Lou Sulitzer reste pourtant une attraction pour la gente féminine. Joy fait bien attention à figurer sur toutes les photos. Rien de tel pour se faire remarquer et peut-être se retrouver dans les pages des magazines People. D'autres femmes emploient des méthodes encore plus directes pour approcher une personnalité. C'est un petit peu comme le miel et les abeilles. Donc Paul Lou, c'est un pot de miel parce qu'il passe dans la presse, dans les médias. Les plus belles femmes arrivent à se mettre autour de lui. C'est comme ça que ça se passe. Paul Lou Sulitzer estime qu'il a déjà eu l'occasion de rencontrer ce genre de chasseuse de bon parti. Il affirme même que sa troisième épouse n'en voulait qu'à son argent. Vous savez, j'ai épousé une femme, j'ai eu 2 enfants, j'avais l'argent, la gloire, et elle ne pensait qu'à l'argent. On a divorcé. Et donc, ça m'a coûté très cher, 6 millions d'euros. Et le vieillard des femmes, c'est souvent le dollar. L'écrivain fréquente toujours des femmes jeunes et jolies. Mais pour le moment, il ne parle plus de mariage. Joy ne cherche pas uniquement l'amour. La jeune femme qui se rêve actrice aime fréquenter des hommes plus âgés qu'elle, riches et célèbres si possible. Oui, tu vois amoureuse, pas moi, d'un ouvrier par exemple? Non, je ne pourrais pas tomber amoureuse d'un ouvrier. Il faut voir les qualités de cœur, les qualités, voilà, et le physique. Déjà physiquement, il faut qu'il y ait un feeling. Du haut de ses 20 ans, Joy n'a peur de rien. La jeune femme refusera pourtant de parler d'argent et de nous détailler sa vie. Et toutes les chasseuses de bon parti que nous avons rencontrées sont dans le même état d'esprit. Méfiantes et secrètes, elles savent que leur pratique pourrait être facilement associée à de la prostitution. Alors pour en savoir un peu plus sur ces séductrices vénales, nous avons équipé une journaliste d'une caméra cachée. Et grâce à ce procédé, nous allons comprendre pourquoi ces femmes ne veulent pas s'exprimer publiquement sur leur réelle motivation. Notre journaliste retrouve Nadine, la jeune femme qui a tenté de s'asseoir sur les genoux de Paul Lou Sulitzer. Comme tous les soirs, elle guette les hommes riches dans un club parisien. Comment tu fais pour 300 mètres carrés à rue Montargis? On va voir si un mec il a de l'argent. Le bois, je sais. Comment tu fais? Je couche avec. Et les hommes ne sont pas dupes des intentions de ces femmes. Dans une autre discothèque du Triangle d'Or, nous rencontrons Alain. Avec son nom de famille à particules, il est souvent la proie de ces aventurières nocturnes et il ne les aime pas beaucoup. Vulgaire, voyante, la fille qui met, on va dire, son physique en avant parce qu'elle va se faire belle. Elle va mettre des fausses chaussures imitation Louboutin pour montrer qu'elle a des chaussures Louboutin. Enfin, tu vois, c'est pas dans un esprit gaucher. En fait, elles sont hyper vulgaires. Et ça fait fausse poupée Barbie, quoi, en quelque sorte. Elles viennent pour se montrer, puis pour essayer de trouver des mecs qui ont de l'argent, quoi, tout simplement. Hein. Le lendemain, Nadine nous donne rendez-vous dans un endroit plus calme sur les Champs-Élysées. Toujours en caméra cachée, elle nous détaille sa tactique pour se faire payer à boire. On avait notre bouteille, notre petite table, tu vois. On était 3, là, on est toujours à 3. Et oui, quand ils voient que tu es quand même autonome et que du coup ça incite à eux, je vais vous en remettre une. Au départ, je ne demande rien.
quand tu ne demandes pas, c'est là où tu arrives sans arrêter d'argent. Ces femmes chasseuses de fortune sont nombreuses dans le milieu de la nuit parisienne. Toutes ne rêvent pas d'épouser un millionnaire. Avec la crise, la définition du bon parti évolue. Pour beaucoup, il s'agit de rencontrer un homme qui leur offre un certain confort matériel. Loin de ces femmes qui ne pensent qu'à l'argent, Gerda estime qu'un bon parti ne se résume pas à l'épaisseur d'un portefeuille. J'habite ici et je travaille ici. C'est un petit hôtel particulier, très agréable. Dans l'agence matrimoniale qu'elle dirige depuis 6 ans, les membres affichent un salaire souvent supérieur à 4 000 €. Mais ils doivent aussi faire preuve de culture et de bonnes manières. Comment bébé? Gerda a gardé l'accent de sa langue natale. En quelle langue vous lui parlez au chien? Hollandais. Je suis hollandaise. Oh, je parle hollandais à mon chien, de temps en temps français, il est bilingue. Gerda s'est installée en France il y a 30 ans. Elle a toujours les photos de ses débuts de mannequin. Qu'est-ce que j'ai ici? Oh là, je devais avoir 22 ans, 23 ans. C'est une des premières photos que j'ai fait comme mannequin. Gerda décroche ensuite un second rôle dans une série télé à succès des années 80. Henri Garcin, Maggie, justement, la série de Maggie. Hein? Rosie Wart. Voilà, j'étais habillée comme une lionne, parce que je cherchais un lion, et j'ai joué les petites copines d'Henri Garcin. Les petits rôles s'enchaînent. Elle va même enregistrer un disque, mais l'amour vient interrompre sa carrière d'artiste. Tout ça s'est arrêté un jour, parce que j'ai rencontré mon ex-mari, et qui préférait que j'arrête les showbiz, etc. Et très rapidement, j'ai tombé enceinte de ma fille, et je me suis occupée d'elle pendant 7-8 ans sans travailler. Okay. Gerda reste mariée 10 ans, divorce, vient à bout d'un cancer du rein et décide de se lancer dans une nouvelle carrière. Elle organise des fêtes où se rencontrent ses contacts du showbiz. Et je pris goût à ça, c'est ça ce que j'ai vraiment envie de faire, m'occuper des gens, du début jusqu'au fin. Au fil des soirées que Gerda organise, des couples se forment. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'en faire un business. Elle s'adresse à une clientèle bien particulière. C'est le haut de gamme. Je me spécialise dans le haut de gamme. Les gens de bon niveau socio-culturel, les gens qui savent vivre, ils sont de la classe, ils sont intelligentes, cultivés, qui gagnent bien leur vie. Oui, c'est bien sûr évident. La musculation, oui, c'est clair. Gerda reçoit ses clients dans son appartement. Damien vient pour son premier rendez-vous. Ah ouais, c'est super. Pendant 1 heure, le promoteur immobilier parisien va dévoiler sa vie. Après 11 ans de mariage et un divorce, il est bien décidé à s'occuper de lui. J'ai un peu mis ma vie personnelle de côté. Ouais. Et maintenant, je vais inverser le curseur et je vais m'occuper de moi. Donc aujourd'hui, je me dis j'ai quand même 53 ans. Et il est temps que ça bouge, quoi. Voilà. Et sinon, tu es quelqu'un de sensible? Je suis quelqu'un de sensible, mais je ne le montre pas tellement. Oui, moi je l'ai vu quand même, c'est pour ça que je te le dis. Non, je suis très sensible. Ouais. À la fin de l'entretien, Gerda a déjà quelques critiques. Si Damien veut correspondre aux critères de l'agence, il a intérêt à changer son apparence. Mais déjà, honnêtement, ça, des entrevues de haut de gamme avec des bracelets comme ça, va pas du tout aller. Ah bon, ça fait ça, pas vraiment haut de gamme, ça fait un peu bon. C'est dommage. Là, j'ai quand même l'impression que c'est dur, quoi. Ça va être dur pour moi. Non, je ne suis pas dur, mais je suis quelqu'un d'honnête. Ah oui. Les gens, tu peux dire, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu es le plus gentil. Et comme ça, aller avec le poil, c'est pas ça qui va t'avancer. Quand tu viens me voir, tu cherches une aide pour rencontrer quelqu'un. Et moi, je suis là pour t'aider. C'est important d'avoir ça. Damien décide de s'engager pour une durée d'1 an. En contrepartie, Gerda lui assure 10 rencontres. C'est important. Mais tu regardes déjà le contrat. Alors, je te le fais lire. Je mets mes lunettes parce que sinon je vais avoir... Le contrat le plus cher est à 4 200 €, séance de coaching incluse. Damien préfère payer les conseils du coach à part. Il choisit la formule qui coûte 3 000 €. Une somme élevée qui ne lui paraît pas démesurée. Ça ne me dérange pas de mettre 3 000 €. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 3 000 € là, c'est un vrai engagement de ma part. Donc je ne fais pas un truc par hasard. Je ne vais pas acheter un paquet de nouilles. Et ça va m'obliger, moi, à vraiment m'impliquer, quoi. Damien rejoint les 200 personnes déjà inscrites au catalogue de Gerda.
Pour l'instant, les femmes y sont encore plus nombreuses que les hommes. À bientôt. Ces dernières années, C'est toi qui m'appelles. Gerda a consacré tout son temps à son agence et à l'éducation de sa fille adolescente. À 55 ans, elle est célibataire et elle estime qu'il est grand temps de trouver son propre prince charmant. Il y a un bon proverbe qui dit c'est le cordonnier qui est sur le moi chaussée. C'est vraiment le cas dans mon cas. Je m'oublie un peu de tout ça. Mais là, j'ai décidé, pas depuis très longtemps, aussi de m'occuper de moi. Mais c'est tout nouveau. Avant de trouver son bon parti, Gerda doit s'occuper d'une cliente exigeante. Pour l'instant, Katia ne trouve aucun homme à son goût. La jeune femme de 35 ans déborde d'énergie. Styliste, chef d'entreprise, grande voyageuse, Katia ne court pas uniquement après un homme fortuné. Après quoi vous courez, Katia? Je cours après le temps et mon bonheur. Et ouais, derrière le bonheur, il y a l'amour. Mais en fait, c'est Yves Saint-Laurent qui disait que le plus beau vêtement qu'une femme puisse porter, c'est les bras de l'homme qu'elle aime. Je trouve ça tellement beau. C'est mon côté fleur bleue. Après quelques années passées en Russie, Katia a installé sa boutique au centre de Paris. Elle crée et vend ses propres modèles. L'homme qui entrera dans le costume de son futur mari devra avoir les moyens de lui offrir un grand appartement parisien et une résidence secondaire. Bon là, ça me paraît bien. Des exigences qui s'élèvent à plus d'1 million d'euros, que Katia préfère évoquer d'une façon plus pudique. Ce que j'aimerais atteindre, c'est le moment où je ne me poserai plus de questions d'argent. Voilà, où l'argent ne sera plus un problème ni une problématique. Katia est célibataire depuis plus d'1 an. Pour mettre un terme à sa solitude, elle s'est inscrite dans l'agence de Gerda. Gerda, c'est le personnage clé pour ma vie personnelle. C'est la personne qui doit me présenter l'homme de ma vie, en fait. Katia a placé tous ses espoirs dans l'agence de Gerda et sa formule à 3 000 euros. Bonjour Katia, ça va? C'est pas froid, dis donc. La styliste se donne 1 an pour trouver le futur père de ses enfants. Et c'est loin d'être gagné. Katia a déjà éconduit un premier prétendant sélectionné par Gerda. C'était un homme très bien. Il était charmant, mais il était, alors effectivement, profil bien sous tout rapport, bonne situation. Il était rentier, donc. Ouais. Mais ce qui m'a pas vraiment plu, c'est que du coup, j'avais le sentiment que il savait pas trop quoi faire de sa vie, quoi. Riche, mais pas assez actif. Katia sait ce qu'elle veut. Pour mettre toutes les chances de son côté, Gerda estime que la jeune femme pourrait porter une jupe un peu plus courte. Tu peux ouvrir un peu plus encore, hein? Oh bah oui, oui, non mais Gerda, non mais c'est bon. Non, c'est plus, je te jure. Va pas trop. Regarde. Voilà, c'est plus sexy, comme je trouve. Parce que les hommes aiment les femmes comme sexy. Tu es très classe. Ouais. Tu peux te permettre de faire ça. Katia a du mal à changer ses habitudes. Gerda lui conseille de se détendre pour son prochain rendez-vous. Il a lieu dans 2 jours. Toc, toc, toc. En attendant, Katia se réconforte auprès d'une amie qui possède tout ce qu'elle désire. Ça fait un mois. Ah bah ça fait presque un... Heureusement qu'il y a le téléphone, parce que... Ah bah je te montre ma fille. Ah oui, moi je te vois montre ma fille. Attends. Tatiana est mariée, donc vient d'avoir une petite Marie qui est mignonne comme tout. Ah ouais, non mais ça des joues... Ah, non mais t'as vu, c'est les joues à bisous, ça. Ça, c'est des joues à bisous. Voilà. Il faut aussi que je pense, moi aussi, à avoir des petites Maries qui vont me réveiller la nuit, qui vont me faire avoir une poitrine démentielle, voilà quoi. Qu'elle est mariée et pas moi, et qu'elle a un bébé et pas moi. Ça vous fait rêver, comme vie? Ah oui. Ah oui, non mais moi, je confirme, hein. Et le futur père de ses enfants, Katia va peut-être le rencontrer dès le lendemain.
Nous sommes dans un domaine privé de plusieurs hectares en région parisienne. Il abrite un parcours de golf réservé à une élite. Pour jouer, il ne suffit pas de débourser 2 500 € par an. Il faut aussi être parrainé par un membre du club. C'est dans ce cadre que Katia doit rencontrer un homme inscrit dans l'agence de Gerda. Et on y va. Ah, mais il fait beau. Parée d'une de ses créations, Cool. la styliste ignore encore tout de l'homme qu'elle va bientôt découvrir. Et le monsieur là-bas, c'est Guillaume alors. C'est le grand monsieur à lunettes. Voilà, Guillaume. Ouais, Guillaume. Bonjour. Sans préliminaire, Katia veut tout de suite savoir si le domaine appartient à Guillaume. Tu es le maître des lieux là, tu nous accueilles. Oui, si on peut dire. J'essaye Ah en bon tous les cas de faire ça comme il se doit. Je t'en dirai peut-être plus tard. Ah mais j'espère, je pense que c'est... On verra. Ok, bon, Chaque chose en son temps. Hein. On ne dévoile pas tout dès le premier instant. D'accord, bah, très bien. Mais Katia est curieuse, alors elle insiste. On a vraiment l'impression que tu accueilles en châtelain là. C'est l'impression que je veux donner. D'accord, ben, donc c'est réussi. Intriguée, pour l'instant, Katia ne sait qu'une seule chose. Elle doit se changer pour prendre sa première leçon de golf. Elle dévoile une autre pièce de sa collection. Oh, très chic. N'est-ce pas? Waouh, très élégant. Merci. Pour une styliste, ça va très bien. Il faut aussi que tu puisses porter un peu certaines choses Bah oui, quand même. un peu plus personnelles N'est-ce pas? qu'un simple polo. Voilà, par contre, j'ai rétréci là. Hein. Voilà, on va la jouer. Tu mesures 1 mètre combien en fait? 87 ou 8. Katia est rassurée. Pendant le déjeuner, elle a compris que Guillaume est l'un des héritiers du domaine. Et c'est un golfeur émérite. C'est donc lui qui va initier Katia. Donc, première chose. Guillaume a une technique d'approche bien rodée. C'est très sensuel le golf. Bon. On se détend, Katia, on se détend. Faut quand même aussi que je te donne quelques sensations, quand même. En tout cas sur le contact. C'est fait. C'est fait. Ok. T'as senti? Là, t'avais un bon contact. C'était plus léger. Quelle note vous lui mettez alors à votre élève? Ah, et pour l'instant, je lui mettrais bien 8 sur 10. Ah, c'est bien ça. Mais habitué aux bonnes notes, donc... C'est la manière d'aborder les choses, c'est l'art et la manière, c'est voilà, tout est là. Hein. Contre toute attente, Katia est en passe de se découvrir une passion pour le golf. T'es un peu coupé. Ouais. Entre eux, la température augmente. On va se prendre une bouteille d'eau là. Hein. Ouais, ok. Voilà. Je pense que on va pouvoir se découvrir petit à petit, mais en tout cas, la première impression est bonne. Qu'est-ce qui vous a plu? Son sourire. Et je dirais, ouais, une certaine complicité déjà d'entrée de jeu, donc c'est toujours plutôt agréable. Guillaume propose à Katia de faire le tour du propriétaire. C'est assez bucolique. Ouais. Campagne, le verre, les petits oiseaux. Alors qu'elle commençait à rêver, Katia apprend une chose qui va glacer l'atmosphère. Et là, ça fait combien de temps que tu es seule? Ah, ça fait pas très longtemps, hein. 3 mois. Ah oui. De cette américaine. Ouais. C'est la période un peu critique où... Vous n'êtes pas encore réellement séparés d'ailleurs. Bah non. La rencontre tourne court. Gerda va avoir bien du mal à rassurer la jeune femme.
Je le sens très indécis sur tout un tas de trucs. Je le sens pas complètement construit, pas complètement sûr de ce qu'il veut. Enfin, tu vois, là, il m'a dit qu'il avait eu une histoire avec une Américaine. Il y a encore des affaires de l'Américaine chez lui, quoi. Tu vois ? Là, il a comme 40 d'années, il veut faire un enfant et il est venu me voir dans mon agence comme ça, je l'ai décidé. Hein. Et ça, c'est ce qu'il veut. Ça, c'est ce qu'il veut. Donc, ça, il faut, de côté, essayer de voir, de s'appeler, etc., pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Les mots de Gerda ne suffisent pas. L'euphorie de la leçon de golf est déjà loin. J'ai du mal à le cerner. J'ai presque peur du personnage. Katia a besoin de garanties et Guillaume est loin de faire l'affaire. Elle ne le reverra pas. Un mois plus tard, Gerda vient lui parler d'un autre candidat au bonheur. Elle rend aussi visite à Katia pour lui mettre les points sur les i. Sur le troisième homme que je vais lui présenter, c'est un homme avec beaucoup de personnalité, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et qui sait gérer la femme, aussi diriger la femme. Et moi, je crois que Katia a vraiment besoin de ça. Alors, gérer les femmes, c'est bien. Diriger les femmes... Gérer les femmes. Non, tu n'as besoin, Katia, parce que sinon tu vas... Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai compris après les 2 rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, sinon, c'est toi qui vas prendre dessus et ça donne un déséquilibre au couple. C'est un homme d'affaires, il tient la route sur tous les côtés, c'est un bon parti financièrement. Physiquement, il a une gueule, on va dire. Bah après, si manque de chance, sa gueule ne me plaît pas, bon bah là, il va y avoir un souci, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Mais il ne faut pas être non plus trop difficile, Katia. Parce que quand tu vas prendre les choses tellement, les hommes tellement, il y a le nez qui est trop grand, ou il n'y a pas de cheveux, ou pas de cheveux, quelque chose, etc. Tu risqueras jamais d'arriver. N'oublie pas que tu as déjà 35 ans. Donc, quand j'étais toi, j'ai essayé quand même de mettre un peu de l'eau dans ton vin et d'être pas trop difficile. Sinon, tu risqueras de trouver vraiment 100 personnes pour toute ta vie. Je sais que j'ai 35 ans. Ouais. Je le sais, c'est évident, mais il n'empêche que, moi on m'a appris mieux vaut être seule que mal accompagnée, et c'est ce que je crois. Donc moi, je cherche pas un géniteur, et je cherche pas un chien de compagnie. Katia a du mal à se laisser séduire. Le 3e rendez-vous concocté par Gerda sera encore un échec. L'homme était un bon parti, mais il n'était pas assez beau. Gerda garantit des rencontres, mais elle ne peut pas programmer l'alchimie. Dans quelques jours, elle a pour mission de s'occuper du destin d'un homme célibataire. Pascal, 53 ans, est père de 2 enfants. Il n'a personne dans sa vie depuis 1 an et demi. 4x4 de luxe, costume taillé sur mesure, montre suisse, il a toute la panoplie du bon parti. Et il a ce petit quelque chose de Georges Clooney, dont il est assez fier. J'ai un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Je pense que je remplis pas mal de critères qui peuvent plaire à une femme, justement, l'humour, côté classe, aussi peut-être le côté financier de la chose, parti intéressant. Est-ce que vous craignez les femmes vénales ? Oui et non. S'il y a de l'amour derrière, ça ne me dérange pas. Bon, si je m'aperçois que c'est que le côté financier qui les intéresse, c'est moi dans ces cas qui m'en détacherai. Pascal ne trouve pas chaussure à son pied malgré ses atouts physiques et financiers. Alors il s'est inscrit dans l'agence de Gerda pour 6 mois. C'est la plus petite durée possible de contrat. Il est sûr de rencontrer 5 femmes qui font partie de son milieu. Ça nous permet de gagner du temps, de gagner du temps et en même temps de pouvoir rencontrer vraiment des personnes ciblées. Ce matin, il retrouve Gerda dans le hall d'un immeuble parisien. Bonjour, ça va ? Bonjour.
Avant de lui faire connaître une célibataire, elle a décidé de lui faire rencontrer un dermatologue. Mon dermato préféré. Enchanté. Tout beau, Julien. Gerda a convaincu Pascal qu'il avait besoin d'un petit coup de jeune. Et sa solution est radicale. Bien. Que puis-je pour vous? Moi, j'ai pensé, Bernard, je sais pas ce que tu en penses. J'ai pensé de faire un tout petit peu ici le front, légèrement. Légèrement pour un petit peu de pommette, très léger, en finesse. Et surtout un peu son lèvre, parce que ses lèvres sont un peu fines. Pascal n'emmène pas large. Le médecin fait ce qu'il peut pour le rassurer. Il y a une base, Georges Clooney, Oui, exactement. Un bon départ. Bon, bah. D'accord, je vais vous laisser. Je me mets comment? Je vous en prie. Allongé sur la table du médecin, Pascal est loin d'avoir l'assurance du célèbre acteur américain. Un petit peu quand même, mais bon, c'est une première pour moi, donc jamais fait ce truc. Un peu de toxine botulique autour des yeux et de l'acide hyaluronique pour les lèvres. La séance ne dure qu'une demi-heure et le résultat plaît beaucoup à Gerda. Non, ça vient, ouais. Tu as l'air plus ronde, meilleure mine, ouais, vraiment. Là, j'ai le picotement pour l'instant de l'anesthésie qui m'empêche un peu d'être... Pascal se sent tout bizarre. Il a du mal à parler. D'être... de pouvoir vraiment ressentir tout. Oh, c'est bien, hein, on voit bien déjà la différence. C'est très beau. Tous J'espère. les enfants vont craquer sur toi. Je demande pas toutes, en fin de compte. Moi, j'en veux qu'une. Hein. Oui, t'inquiète-moi. Pascal habite en région parisienne. Il vit dans cette grande maison avec Hugo, son fils de 12 ans. La maman d'Hugo est décédée quand il était tout petit. C'est son père qui l'a élevé. Ce drame a rapproché la famille. On est très complices. Parce que, bon, par rapport à ce qu'a vécu Hugo, par rapport à ce que j'ai vécu aussi, on a eu un petit moment, on va dire, où on s'est retrouvés tous les deux et... Là où t'as commencé à avoir les cheveux blancs. Oui, parce qu'en même temps, quand un maman est décédée, c'est vrai que ça m'a fait quand même un choc. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à prendre des cheveux blancs, d'ailleurs. C'est vrai, tu as raison. Et t'es content pour lui? Tu trouves que c'est une bonne chose qu'il essaye de refaire sa vie? Oui, ouais, tant mieux. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a femmes que je rencontrais aujourd'hui, et forcément, elle a peut-être des enfants ou pas d'enfants, ils sont peut-être grands ou pas grands. Mais en même temps, elle doit te plaire, me plaire, et nous aussi, on doit lui plaire. Et c'est ce qu'on appelle une famille recomposée. Déjà, la cuisine serait un peu mieux. Ce serait un peu plus rangé. Et voilà, quoi. En attendant d'avoir une vie bien rangée avec femme et enfants, Pascal partage son temps entre son métier de décorateur d'intérieur et ses amis passionnés de voitures de sport. Qui veut un petit café? Ses amis l'encouragent dans sa quête de l'âme sœur. Il en a, déjà, il est toujours souriant, toujours de bonne humeur. Non, c'est quelqu'un qui est agréable à vivre, qui est un bon copain. Une belle maison en plus, qui ne gâche rien. Et puis voilà quoi. T'en as déjà rencontré les personnes que Gerda t'a présentées? Pas encore, ça ne va pas tarder là. D'accord. Ouais. Allez, on va pas tarder à y aller, les gars. Ce premier rendez-vous a justement lieu le lendemain à Cabourg, en Normandie. Malgré ses blessures passées, Pascal conçoit l'avenir à deux. J'y crois encore. Je crois à l'amour et à la passion et au coup de foudre. Mais d'ailleurs, pourquoi pas? Si ça s'y prête, je suis prêt à me remarier, même encore aujourd'hui. Au même moment, Gerda débarque à la gare de Deauville. Elle est avec Carole, la femme qu'elle va présenter à Pascal. C'est très sympa. Ouais. Une petite surprise. J'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte, ouais. J'ai hâte. Mais comme je te connais, je sais que tu m'as concocté un petit truc sympa. Ah oui, c'est évident. Carole est célibataire depuis plusieurs mois. Cette photographe de 50 ans est maman d'une fille de 19 ans.
C'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que Gerda m'organise un rendez-vous. Et que voilà. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère bien. Enfin, je pense bien parce qu'elle me connaît bien. Ça fait longtemps. Et donc, je pense qu'elle a choisi quelqu'un qui peut me correspondre. Elle connaît mon caractère, pas toujours facile, mais bon. Voilà, donc je fais entière confiance sur ce coup-là. Pour ce premier rendez-vous, Gerda a prévu une rencontre surprise. C'est sa spécialité. Alors, c'est une petite balade à cheval que tu m'as concoctée. Elle sait que Carole et Pascal ont l'équitation en commun. Cela devrait les mettre à l'aise. Oui, c'est très beau. Pascal aussi est un peu fébrile. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Carole. Pour préserver la magie de la rencontre, Gerda ne montre jamais de photos avant un rendez-vous. Je vois Gerda, déjà de dos, que je reconnais. Donc, voilà. Ça va? T'es tout beau. Ça va? Bronzé et tout. Et t'attends en patience. Hein? Ah bon? Ah oui, en patience. Bonjour. On se la bise? Bah oui. Enchanté, Pascal. Carole, ravie. Enchanté. Voilà, Carole. Je l'ai déjà parlé. Vous êtes bien bronzée, dites-moi. Bah oui, Marrakech 5 jours. On aurait pu se croiser là-bas. Bah oui. J'étais à Jamaïfna. J'ai des amis qui ont un riad là-bas. D'accord, voyons. L'ambiance est un peu crispée. Mais les deux célibataires ne se connaissent que depuis une vingtaine de minutes. Bon, j'ai fait un peu... Première impression, Pascal? Bah bien. Puis, bon, je la connais pas assez, ma première vue. Si elle a d'humour aussi, intelligente, comme a dit Gerda, ça peut être... non, elle a quelque chose, un petit truc, je trouve. Eh bien, le monsieur a l'air plutôt sympathique. Non, il a l'air plutôt sympathique. Physiquement, je le trouve pas mal, en effet. Et que dire d'autre? On va voir. Il me donne plutôt envie d'en savoir plus. À cheval, Carole abandonne le vouvoiement. Ça réchauffe tout de suite l'ambiance. Bêtement, parce que là, je ris bêtement. Non? Non. Non? Pas à pas, les deux cavaliers se découvrent. Et tu as des enfants? J'ai 2 enfants. De quel âge? 12 et 5. Et moi, j'ai une fille, mais beaucoup plus grande. Ah, bah t'as 19 ans. Plus tôt. Elle a 19 ans. Ah oui. Ah non, mais elle est folle, Gerda. Avec ses talons sur la plage, elle est ma boule. Salut. Ça va, ça va? Ça s'est bien passé, promenade? Ouais, très sympa. Superbe. Je n'ai pas arrêté de le faire rire. Ouais, voilà. Après la balade, Pascal et Carole en redemandent. Ils n'ont pas envie de se séparer tout de suite. Merci. Au revoir et merci. Ouais, je trouve ça magique. On est à Cabourg, on fait du cheval, il y a du soleil. Et c'est là que j'ai acheté Et la mer? Dans les fauteuils douillets du plus bel hôtel de Cabourg, les deux quinquas se draguent, comme deux adolescents. Alors dis-moi, quel est le signe que tu détestes le plus? Mais moi, c'est vrai que je demande en premier le signe, en deuxième le tour de poitrine. J'ai des critères. La dernière fois qu'un homme m'a demandé mon signe astrologique, et il se trouve que j'ai passé 10 ans avec lui. Très vite, Gerda s'éclipse. Elle sent bien qu'elle est de trop. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer par l'agence de Gerda? Et là, j'ai tant. En même temps, 2 enfants. Les 2 ont fait que c'est pas toujours évident. Et toi, marié, divorcé? Séparé. Et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, tiens? Question à... Ce que je recherche aujourd'hui? Une évidence. Pour moi, évident, c'est quand on vibre. Parce que quand on vibre, en fin de compte, ça devient évident. Pascal et Carole se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs. Un deuxième rendez-vous se profile. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il est drôle. Et j'aime bien les hommes drôles. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée magique, on va dire. Voilà. Vous avez envie de revoir Carole? Bah oui. Je me bouche les oreilles. J'ai envie de repasser un moment avec Carole, ça c'est sûr, de la revoir et de l'inviter à dîner. Oui. Pour être bien. Bon, je mettrai une robe, c'est promis. Et des chaussures à talons. Non,
Non, oui, à la fois il me trouble, et à la fois, oui. Oui, c'est vrai, je suis troublée, oui. Bon. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, c'est pas possible. Carole est sous le charme. Mais ce n'est pas réciproque. Les deux célibataires ne se reverront pas. En passant par une agence matrimoniale haut de gamme, Pascal et Carole savaient dès le départ qu'ils avaient un niveau de vie similaire. Entre eux, à aucun moment, il n'a été question d'argent. En France, ce sujet de conversation est tabou, surtout à la première rencontre. Mais il existe un pays où la tradition impose tout le contraire. Notre enquête nous conduit en Chine. Dans ce pays, parler d'argent au premier rendez-vous, c'est obligatoire. Dans toutes les catégories sociales, le bon mariage est une obsession. Pour préserver l'honneur de la famille, hommes et femmes sont poussés à convoler avant 30 ans. Par le passé, les parents payaient une marieuse. Garçons et filles n'avaient pas leur mot à dire. Les parents s'organisaient entre eux. Même si les mariages arrangés n'existent plus, trouver un bon parti reste un casse-tête pour toutes les familles chinoises. À Pékin, tous les jours, dans le parc, juste derrière le portrait géant de Mao, des centaines de personnes se donnent rendez-vous. Ce n'est pas une manifestation, c'est une foire au bon parti. C'est un rassemblement organisé spontanément par nous, les parents. Moi, je cherche un fiancé pour ma fille. Dans le parc, il n'y a que des parents. Ils vantent les mérites de leurs enfants sur des cartons, comme des petites annonces. On peut y lire la taille, le niveau d'études et toutes les qualités des célibataires. Cette mère va même jusqu'à annoncer le salaire de sa fille. Celle-ci explique que son fils possède un logement et qu'elle souhaite qu'il épouse une fille qui mesure au moins 1,65 m. Monsieur et Madame Wang ont une fille unique. Elle est née en 1985, mesure 1,68 m et elle a fait ses études en Angleterre. Après la lecture du CV, une maman veut savoir à quoi ressemble la fille de Monsieur Wang, qui sort discrètement une photo. Elle vous ressemble beaucoup. Oui, un peu. C'est quoi son caractère? Elle est sage et douce. Vous êtes aussi pékinoise? Oui. Nous ne voulons pas d'une famille qui vient d'une autre région. Pour nous, c'est pareil. On ne veut que d'une famille pékinoise. Après le Nouvel An chinois, ma fille aura 27 ans. Ce n'est pas si jeune. En Chine, vous savez, pour une fille, il vaut mieux se marier avant 25 ans. Du coup, on est pressé. Ses parents impatients auront le dernier mot sur le choix final. Nous cherchons un jeune homme du même âge, avec le même niveau d'éducation que notre fille. Il doit venir d'une famille qui a au moins le même niveau que la nôtre. Et puis, évidemment, il doit être travailleur et avoir de l'ambition. Entre les parents entremetteurs, les conciliabules se tiennent dans la discrétion. Les familles discutent patrimoine. Pas question pour eux que le mariage de leurs rejetons les fasse régresser dans l'échelle sociale. Le dernier signe extérieur de richesse, c'est d'avoir pu payer des études à l'étranger. Madame Chang a envoyé son fils aux États-Unis. Regardez, il est beau mon fils, non? Je lui cherche une fille qui a un bon tempérament, jolie. Il faut aussi qu'elle soit sage et bien élevée. Il faut qu'elle ait fait ses études à l'étranger, comme lui. Comme tous les autres parents, Madame Chang ment à son fils et vient en cachette. Sur ce marché de dupes, la fin justifie les moyens. Je vais contacter les parents de ces filles-là. Ensuite, nos enfants se feront signe par texto ou Internet. Par contre, je ne vais pas lui dire que je suis venue ici. Je vais lui dire que je suis amie avec ces gens-là. Et la méthode fonctionne. En quelques années, plusieurs parcs de Pékin se sont transformés en sites de rencontres à ciel ouvert. Ces parents issus de cette nouvelle classe moyenne sont de plus en plus nombreux à venir chercher le bon parti dans ce genre d'endroit.
En Chine, les familles millionnaires sont logées à la même enseigne que les autres. Elles cherchent aussi désespérément l'âme sœur pour leurs enfants. Leur fortune, même récente, leur interdit de se lier avec des parents moins riches. C'est une question d'honneur. Les plus fortunés ont quitté depuis peu le centre de Pékin, trop bruyant et trop pollué. Le dernier chic, c'est d'habiter dans un de ces nouveaux complexes sécurisés à l'américaine. Au pied des immeubles modernes, le service de nettoyage pousse le zèle jusqu'à laver le bitume plusieurs fois par jour. À 2 pas de leur appartement, les riches propriétaires ont accès au country club, à condition de débourser 6 000 € par an. À 25 ans, Ziyi est membre de ce cercle très fermé, grâce à la fortune de son père. Il est 11 h du matin, elle est encore en pyjama. La jeune célibataire vient de se lever. Tous les jours, elle se prépare aidée par sa maquilleuse et son assistante. Je vais m'habiller. Ça va cette tenue? Jeune, fortunée, il lui manque un bon mariage pour être totalement heureuse et rendre fière sa famille. J'ai décidé de me marier avant 30 ans. Je ne tiens pas à me faire traiter de vieille fille. Vos parents vous mettent la pression pour vous marier? Non, pas vraiment. S'il y a une pression, elle vient plutôt de mes grands-parents. Mes parents, eux, ils préfèrent que je ne me précipite pas et que je fasse les choses sérieusement. Ziyi est fille unique. Son père est devenu milliardaire en seulement 10 ans. Avec le boom immobilier, il a troqué son poste de professeur d'économie contre un costume de promoteur. Pour sa fille, il dépense sans compter. Voici son dernier cadeau. J'adore ma nouvelle voiture. Ziyi a déjà eu des petits copains. Aujourd'hui, c'est un mari qu'elle veut. Et elle a défini des critères bien précis. Pour moi, l'homme idéal doit avoir entre 35 et 45 ans. 10 ans de plus que moi, ce serait parfait. Il doit impérativement avoir réussi sa carrière. Je ne m'imagine pas du tout avec quelqu'un qui ne soit pas riche. Ziyi est une jeune femme moderne, mais elle reste en même temps très attachée aux coutumes. L'honneur de la famille repose sur ses frêles épaules. L'époux doit être d'une classe sociale plus élevée. C'est la tradition chinoise. Vous ne croyez pas au coup de foudre alors? Non. J'y croyais quand j'étais jeune, à 17, 18 ans. Maintenant, à mon âge, je me dois d'être raisonnable. Loin du romantisme et de l'amour, à 25 ans, Ziyi préfère trouver un bon parti rassurant. Depuis 6 mois, elle a décidé de se faire aider dans sa quête de l'homme qui pourra lui offrir la vie de ses rêves. Je viens ici une fois par mois. Pour être sûre de trouver un homme encore plus riche qu'elle, Ziyi prend des cours de séduction. Elle est élève dans une école hors du commun. À l'Institut du bonheur des bonnes épouses, elle apprend à devenir une femme parfaite. Pour que Ziyi sache répondre aux moindres désirs d'un homme riche, son père a déboursé 36 000 €. C'est 100 fois le salaire moyen mensuel d'un Chinois. Fei Yang est la directrice de cette école. Cet ancien médecin enseigne à des jeunes femmes fortunées comment séduire un homme riche. Et dans ce pays, ce n'est pas ça qui manque. En quelques années, la Chine est devenue le 2e pays au monde qui compte le plus de milliardaires, après les États-Unis. Aujourd'hui, les élèves vont apprendre à gérer le caractère d'un homme. Aujourd'hui, le but de ce cours est de vous faire comprendre que l'amour et le mariage sont 2 choses complémentaires pour nourrir l'esprit de l'être humain.
Autour de la table, comme Ziyi, il n'y a que des filles d'hommes extrêmement riches. L'école propose aussi des cours de maintien, de maquillage et de communication conjugale. Pour que les jeunes femmes acquièrent un peu de pratique, rien de tel qu'un jeu de rôle. Il me faut 2 volontaires. Qui veut participer à ce jeu? Il faut faire deviner juste par le regard et les gestes le mot que je vais écrire sur ce papier. Le but est de deviner d'un regard l'humeur de leur futur mari. Viens, Ziyi. Ziyi va jouer le rôle de l'épouse face à un mari grincheux. Je vois que tu as bien compris le principe du jeu. Lui est joué par une autre élève. Tu as vu? Tu as bien compris? Donc tu ne dis rien. Ça y est. Déception? Ziyi a vu juste, mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Pour apprendre à séduire un mari riche, elle a choisi la formule de l'école la plus chère, celle qui lui permet de bénéficier des conseils personnels de la directrice de l'école. Alors, après le cours, Ziyi se confie au sujet d'un homme que Fei Yang lui a fait rencontrer la veille. C'est à lui de courir derrière toi. Maintenant, c'est à lui d'agir pour te séduire. Pas à toi. Crois-moi, c'est la bonne stratégie. Ah oui, j'ai compris. Les femmes sont la terre et les hommes sont la semence. Oui, c'est ça. Mais quand je suis avec lui, je me sens toute petite. J'ai un énorme complexe d'infériorité. Ce n'est pas une question de confiance en toi. Écoute-moi bien. Pour toi, c'est une question de confiance aux autres. Merci. Au revoir, professeur Fei Yang. Rentre bien. Ziyi compte beaucoup sur ses leçons de séduction pour trouver son bon parti, dans les plus brefs délais. Fei Yang est aussi une femme d'affaires opportuniste. Elle a inventé un site de rencontre unique en son genre. Tous les hommes inscrits sont au moins millionnaires. Mais le plus incroyable, c'est que le seul critère mis en avant sur le profil de ces hommes, c'est le poids de leur fortune. Sur notre site, les hommes ne montrent jamais leur visage. Ils ne mettent en avant que leurs compétences. Par exemple, ils montrent leur voiture, leur maison, tout ce qui fait d'eux des hommes. Regardez, l'un montre sa plus belle voiture, l'autre son hélicoptère. Nous avons 3 forfaits pour les hommes. Le forfait essentiel qui coûte 12 000 €, puis le forfait avantage à 36 000 € et enfin le forfait VIP à partir de 122 000 €. Et quand un homme paye le forfait à 122 000 €, il est sûr de trouver une femme? Oui, c'est sûr. Il trouvera une femme parfaite. Une femme qui aura tout pour elle, la beauté, la taille et l'éducation. Le concept du site va encore plus loin. Fei Yang incarne la marieuse des temps modernes. Une fois par an, elle organise un week-end de premier contact entre les milliardaires et des jeunes femmes qu'elle sélectionne elle-même. Son équipe est sur le pied de guerre. L'événement le plus important de l'année a lieu dans quelques jours. Pour accueillir les célibataires, la directrice de l'agence a choisi un endroit étonnant, à 1h30 de route du centre de Pékin. L'architecture du domaine est un curieux mélange de style occidental kitsch et de pure tradition chinoise, un peu vieillotte. Les milliardaires sont déjà là, prêts à rencontrer leurs prétendantes, triées sur le volet. Fei Yang a choisi ce complexe hôtelier isolé et un peu sinistre, pour des raisons de discrétion. Nos clients masculins sont tous très riches et ils tiennent à leur réputation. Nous avons la responsabilité de protéger la vie privée de nos membres. Ici, une fois que nous fermons les portes, personne ne peut nous importuner.
Bonjour Zhu Ying, c'est bien que tu sois là. Bonjour. Fei Yang a choisi elle-même les jeunes femmes qui vont être présentées aux milliardaires. Soucieuse de la réputation de son agence, elle veille à la préparation des prétendantes pour la grande soirée de gala. Je peux entrer? Bonjour. Shen Hong vient tout juste de débarquer de sa Mandchourie natale. À 26 ans, la jeune femme n'a jamais quitté son village du nord de la Chine. Shen Hong n'a pas de fortune, ses seuls atouts sont sa taille, sa beauté et son éducation traditionnelle. Je ne me maquille jamais. D'habitude, je ne fais pas beaucoup attention à mon apparence. Alors me voir comme ça, tout d'un coup, j'ai l'impression que ce n'est pas naturel. La maquilleuse trouve ça joli, mais moi j'ai du mal. Shen Hong est secrétaire. Elle a été sélectionnée pour participer à la soirée. La directrice de l'agence a besoin de jolies filles en permanence pour satisfaire ses membres fortunés. J'ai toute une équipe de recruteurs qui chassent des filles. Par exemple, je suis dans la rue, si je vous trouve bien, je vous aborde. J'ai aussi des équipes qui chassent partout en Chine, jusque dans les universités. Moi, c'est une collaboratrice de Fei Yang qui m'a contactée via le site. Elle m'a posé des questions personnelles. La vie de Shen Hong a été passée au crible. L'agence chasse des jeunes femmes qui doivent être irréprochables. Les milliardaires sont très pointilleux sur les origines de leur future épouse. Une fois qu'on a contacté Shen Hong, on lui a demandé de nous envoyer une vidéo. Avant que Shen Hong puisse rencontrer nos milliardaires, je suis allée sur place, discuter avec sa mère. La coiffure que je suis en train de te faire est dans le pur style traditionnel chinois. Tu vas ressembler à une vraie noble. Shen Hong va rencontrer des milliardaires pour la première fois. La jeune secrétaire appréhende ce moment qui pourrait faire basculer sa vie. J'espère que je vais trouver un homme bien, mais je ne peux pas forcer le destin. Dehors, la température flirte avec les moins 10 degrés. Et dans l'immense salle où se retrouvent les célibataires, l'ambiance est tout aussi glaciale. Hommes et femmes se regardent en chien de faïence. Chaque participant porte un numéro. L'animatrice appelle les jeunes femmes sur scène, les unes après les autres. Chacune doit montrer aux hommes qu'elle possède une qualité artistique. Shen Hong a choisi de chanter. Maintenant, une autre jeune fille va nous montrer son talent. C'est au tour de mademoiselle numéro 4 de monter sur la scène. Elle va nous interpréter une très belle chanson qui s'intitule « Des millions de bisous ». La jeune femme est intimidée par l'exercice. Elle a conscience de l'enjeu. Son bon parti la regarde peut-être. Les milliardaires ont le choix. Ils sont 10 pour une quarantaine de prétendantes. Eux aussi doivent monter sur scène, mais ils n'ont pas l'obligation de chanter ou de danser. Steven, jeune PDG de 30 ans, a du mal à desserrer les dents. Je suis plutôt mignon quand je souris pas. Oh, faites un effort. Vous êtes satisfaite de cette réponse? Les filles, vous avez le droit de donner votre avis. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez stopper sa présentation. Allez, faites-nous un joli sourire. C'est plutôt aux filles de faire ça, non? Non, c'est bien aussi pour les messieurs. Vous, les hommes, vous travaillez tout le temps et on ne vous voit jamais sourire. Steven a fait fortune rapidement. À son retour d'Angleterre, diplôme de commerce en poche, il a créé son entreprise d'import-export de matériaux pour le bâtiment. Aujourd'hui, il compte sur l'agence pour lui trouver une femme dans les plus brefs délais. À l'agence, ils peuvent présélectionner quelqu'un pour moi car ils connaissent mes goûts.
Elle doit être belle, ça c'est sûr. Elle doit aussi être bien élevée et avoir les mêmes goûts que moi. J'étais censé me marier avant 30 ans, mais je viens juste de les avoir. Du coup, il va falloir que je m'active, non? Steven est le préféré de ces dames. Elles n'ont Dieu que pour lui. Sur scène, l'une osera même lui offrir une fleur, en chocolat. Mais celle qui va entrer directement en contact avec lui, c'est Shenrong, la jeune secrétaire timide de Mandchourie. À l'abri des regards, les deux célibataires font connaissance. Steven est plutôt flatté des avances de la jeune femme. Quelqu'un te demande ton numéro, là il ne faut pas hésiter. Steven aurait bien passé un peu plus de temps avec Shenrong, mais elle est déjà partie se coucher. Je ne sais pas où elle est, mais demain je vais certainement la revoir. On a des activités. Les participants ont passé la nuit sur place. Steven a récolté plusieurs numéros de téléphone, jusqu'au dernier moment. Mais en 2 jours, aucun milliardaire n'a trouvé une fiancée. Pourtant, la directrice de l'agence affirme qu'elle a marié tellement de couples qu'elle ne les compte plus. En Chine, la recherche du bon parti est ancrée dans la culture depuis des millénaires. Notre enquête se poursuit à Nice, sur la Côte d'Azur. En France, certaines femmes qui n'ont pas encore trouvé un mari fortuné réussissent malgré tout à se faire financer un train de vie luxueux. Sans scrupules, elles n'hésitent pas à se faire entretenir par de riches prétendants. Jennifer est anglaise, elle a 23 ans et elle assume, elle aime tout ce qui est cher. La bague avec des boucles d'oreilles, ça je trouve c'est super joli. J'aimerais bien qu'on me l'offre. Ça c'est ce que j'aime bien, ce style de chaussures, j'adore. J'essaye de faire dépenser les autres sur ça. Moi je me fais plaisir autrement en achetant d'autres trucs et après les vêtements, tout ça, je préfère qu'on me l'offre. Jennifer n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de cadeau. Même si certains mois, son salaire de gogo danseuse monte jusqu'à 3 500 €, la jeune femme célibataire compte sur un homme pour combler tous ses désirs luxueux. Je préfère être avec quelqu'un soit qui gagne autant que moi ou soit qui gagne plus. Parce qu'après, au moins, on est sur le même niveau. Ou voilà, si c'est moi qui gagne moins, ça ne me dérange pas. Mais si je suis avec un homme qui gagne moins, c'est pas trop intéressant. Parce qu'après, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il va m'acheter un truc alors que j'aurais pu me l'acheter moi-même. On peut très bien faire des cadeaux quand on n'est pas riche. Mais c'est pas les mêmes cadeaux, on va dire. En attendant qu'un prince charmant cède à tous ses caprices, Jennifer a trouvé la parade. Dès qu'elle entre dans son petit meublé, elle se connecte à Internet et elle a l'embarras du choix. Les hommes riches, c'est le nouveau filon des sites de rencontres. Et depuis la rentrée, même les Français s'y sont mis. Internet est en passe de faire reculer un bon vieux tabou bien de chez nous, parler d'amour et d'argent en même temps. Jennifer garde une préférence pour le site pionnier du genre. Il est américain. Il met en relation des hommes fortunés et généreux avec des jeunes femmes vénales. Hi, I came across your profile and I think we might be looking for the same thing. Check my profile out and let me know if you're interested. Let's talk. Jennifer affirme avoir rencontré plusieurs hommes qui lui auraient payé des voyages à Las Vegas ou en Norvège. Les plus généreux iraient même jusqu'à lui prêter leur carte bancaire. Le meilleur, c'est quand c'est sans limite, parce qu'après, tu peux te lâcher, mais après, il y en a qui vont te donner des limites. Et après, ça dépend. Si tu te donnes un bon limite, c'est OK. Moins de 3 000, quoi. Ça, c'est au minimum, tu vois, pour que je puisse bien m'amuser, parce que voilà, si on me donne 500 € de limite, 500 €, je peux sortir moi-même et dépenser 500 € dans une journée. Difficile de croire que Jennifer accepte les cadeaux des hommes sans contrepartie sexuelle. Pourtant, elle l'assure, ses relations sont platoniques. Il y a des fois que, oui, bien sûr, les hommes, ils ont envie de plus, mais je suis pas là
on va dire, pour faire la pute non plus. Je suis là pour m'amuser, pour passer un beau moment, mais sans rien de plus, sans arrière-pensée. Jennifer utilise le site numéro 1 du marché. Il est né aux États-Unis. Nous nous rendons à Las Vegas, surnommée la ville du péché. C'est aussi la capitale mondiale de tous les excès. Ici, le sexe, le jeu et l'argent ont toujours fait bon ménage. Brandon Wade, 42 ans, a inventé ce site de rencontre d'un genre nouveau. Laisse-moi t'ouvrir la porte. Il compte plus d'1 million d'inscrits. Aux États-Unis, un homme riche prêt à entretenir une femme s'appelle un sugar daddy, que l'on peut traduire par papy gâteau. L'ingénieur en informatique n'a rien inventé. Depuis toujours, des hommes âgés fréquentent de jolies jeunes femmes. Son idée de génie est de garantir aux femmes que les hommes sont vraiment riches. Ils nous envoient des informations. Regardez par exemple, ce sugar daddy nous a envoyé son relevé de compte. Et sur sa fiche de paie, on voit que ce gars a gagné l'année dernière plus de 500 000 euros. Et on a même son passeport. C'est comme cela que nous savons qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. C'est certifié. Brandon affirme que si certaines des jeunes femmes inscrites sur son site demandent des relations tarifées, elles n'ont rien à voir avec des prostituées. Mais il a du mal à être convaincant. Pour nous, la limite, c'est qu'une prostituée demande tant pour 1 heure ou 2. Et sur le site, on ne permet pas ça. Mais demander « je veux un certain montant par mois », là, c'est possible. Et ça, c'est pas de la prostitution? Non, il s'agit là d'une relation. Les prostituées ne travaillent pas au mois, elles travaillent à l'heure. Toute la différence est là. Volontiers provocateur, Brandon se définit lui-même comme un sugar daddy. Et il n'hésite pas à taquiner Tania, sa propre femme, âgée de 26 ans. Bien sûr, je suis un vrai sugar daddy. Brandon assume sans complexe. Pour sa femme, c'est un peu plus compliqué. Et toi, tu es une sugar baby? Je sais pas. Elle n'aime pas du tout ce terme. Non. Je suis quand même indépendante. On peut dire que je suis une sugar baby indépendante. Tu es une sugar baby indépendante? Oui. Tu es quand même une sugar baby. Être leader dans son pays, ça ne lui suffit plus. Brandon cherche coûte que coûte à développer son business. Alors il a décidé de convertir l'Europe. Et il commence par Londres. Ce soir, il organise un cocktail pour le lancement de la version anglaise de son site. Pour assurer la publicité, il a invité à ses frais des dizaines de membres qui viennent du monde entier. Ce que je vais faire, c'est un discours dans lequel je vais parler de notre lancement en Europe et des différentes langues que nous aurons sur le site d'ici à la fin du mois. À quelques pas de là, dans un hôtel moins chic, nous retrouvons Jennifer, la jeune femme rencontrée à Nice. Entre 2 verres de vin pour se détendre, la jeune femme peaufine son look de chasseuse. Elle est l'une des invitées de la soirée. Elle sait exactement quelle tenue va plaire aux hommes invités. Il n'y a pas une look en particulier, mais il faut quand même être bien présenté, il faut prendre soin de soi. Bon, après, il y en a, ils aiment les filles qui sont un peu plus naturelles, mais voilà, chacun ses goûts. Oh, moi, ça va, on m'a jamais demandé de m'habiller d'une certaine façon. On a toujours été contente avec le look que je choisis. Comme les autres participants, Jennifer est à Londres tout frais payé. En arrivant sur place, elle se rend vite compte que les concurrentes sont nombreuses. Avec la crise, ce style de soirée attire de plus en plus de jeunes femmes. Certaines nous confient être là car elles ont du mal à boucler leur fin de mois. Étudiantes, mères célibataires, femmes au chômage, sur la scène, Brandon les encourage. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'écoutez pas ceux qui vous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce que vous faites, c'est juste rencontrer quelqu'un qui va vous traiter comme une princesse. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles sont 270 pour une quarantaine de prétendants. Ils ne sont pas tous millionnaires, mais ils affichent des revenus qui s'élèvent en moyenne à 200 000 euros par an. Ils ne sont plus très jeunes, pas forcément beaux, mais les hommes sont les proies de la soirée. Avec sa veste blanche,
Richard tente une approche. Ce banquier australien de 47 ans assume totalement ses relations basées sur l'argent. Je ne cherche pas à tomber amoureux. Mais je serais heureux de mensualiser quelqu'un. Ça marche comme ça. Certaines filles demandent plus de 10 000 euros. D'autres sont plus ouvertes à la négociation. L'argent vient sur le tapis au bout d'un moment, pas tout de suite. D'abord, il faut voir si on s'entend bien. Ensuite, on peut aborder les questions d'argent. Et si les deux parties s'entendent, c'est quelque chose qui se règle mensuellement et on l'oublie rapidement. En payant, Richard a l'impression de rester maître de sa relation. Je ne trouve pas ça compliqué. J'ai eu des relations par le passé avec des filles qui ne venaient pas du site. Et ça a été très compliqué. Je suis séparé et j'ai des enfants et ils sont très importants pour moi. Et quelquefois, quand je suis avec quelqu'un, ça peut être un problème. Et je ne veux surtout pas ça. Je n'abandonnerai mes enfants pour personne. Et là, chacun contrôle les choses. Pendant ce temps, au bar, Jennifer a fait une touche. Elle est en pleine conversation avec un cardiologue de San Francisco. I did want to be a singer. I used to go to so many auditions, like musicals, pop groups. Never got through any of them. So when I was about 17, I was like, right, I'll let that dream go. Oh, it was horrible. Jennifer parvient à l'isoler pour un contact plus intime. Mais la jeune femme n'ira pas plus loin. Pendant cette soirée, elle ne réussit à glaner qu'un seul numéro de téléphone. Le lendemain matin, elle reprendra l'avion vers Nice, toute seule. Brandon, lui, est sur tous les fronts. Quand il ne joue pas au VRP pour son site internet, il enchaîne les plateaux de télé pour le défendre car il fait polémique. Ce jour-là, Brandon est l'invité d'une célèbre émission et il se retrouve face à une ex-procureure qui dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas. Vous êtes un macro, aux yeux de la loi. Aucune de ces sugar baby présentes sur le plateau et aucun sugar daddy ne vous dira que c'est de la prostitution parce que ça n'en est pas. C'est ce qui me fait peur. Je pense que vous êtes notre pire cauchemar parce que vous êtes un brillant macro surdiplômé. Je suis brillant et diplômé et je suis sur le point de changer les idées reçues. L'ex-procureur n'épargne pas non plus les sugar baby présentes à côté de Brandon. Laissez-moi vous le dire sans détour, vous êtes une prostituée. Brandon n'a pas encore été inquiété par la justice. Pour l'instant, il s'amuse de la polémique qui lui rapporte des millions de dollars. À Las Vegas, la ville du jeu et de l'argent facile, les chasseuses d'hommes riches se comptent par centaines. Riley a 24 ans. Séduire des hommes qui la couvrent de cadeaux, elle en a fait un métier. Depuis qu'elle a 18 ans, elle fait ça toute la journée. J'allais à l'école de cuisine et une fille m'a expliqué comment gagner vite de l'argent. Un des gars que j'ai rencontré m'a dit « Laisse-moi t'offrir cette voiture, elle vaut 8 000 euros. Comme ça, tu pourras te concentrer sur tes études. » C'est comme ça que j'ai commencé. C'était ma première et celle-là, c'est la nouvelle. Je l'ai demandé à mon sugar daddy et il me l'a payé. C'était gentil de sa part. Je me plains pas, je suis plutôt contente de l'avoir. Et ce n'est pas tout. Riley ne débourse pas $1 pour s'habiller. J'ai eu cette ravissante petite robe. C'est bientôt le printemps. Et après, je l'ai fait craquer pour ce sac. Je le trouve trop mignon. Ces jolies chaussures, c'était la dernière paire à ma taille. Et la ceinture qui va avec. Du coup, j'ai tout l'ensemble.
Ça lui a coûté 350 €. Riley a toute une collection de généreux donateurs. Il lui paye son loyer, ses factures de téléphone et l'invite dans ses restaurants préférés. Pour parvenir à ses fins, Riley passe beaucoup de temps sur le site. Elle traque toujours le même type de bon parti, prêt à perdre la tête et un maximum d'argent. Je cible ce genre de gars de 50 ans. Je cible toujours les plus vieux parce qu'ils sont moins agressifs. Ils ne s'énervent pas. Cet homme voyage bientôt à Las Vegas et il aimerait découvrir la ville. Riley lui répond qu'elle connaît tous les meilleurs endroits. Le dialogue est convenu, mais les photos de son profil beaucoup moins. Riley affirme qu'elle n'a pas besoin de coucher avec ces hommes car elle sait comment les mener par le bout du nez. Dès que j'en rencontre un, je lui dis « Tu vas m'acheter un cadeau ?» Il dit oui. Et là, je réponds « Super, on va bien s'amuser, d'accord ?» Pour eux, bien s'amuser, ça veut tout dire. Mais pour moi, ça veut juste dire aller faire du shopping. S'amuser, ça peut vouloir dire tellement de choses. Et j'aime les laisser croire ce qu'ils veulent. Les hommes sont stupides. Ils pensent que si vous portez des décolletés, si vous leur touchez la cuisse en leur disant « Tu es si beau et tu sens tellement bon », ça leur met la tête à l'envers. Le mois dernier, j'ai gagné 8 000 € en 2 jours. Pour gagner autant d'argent, Riley prend des risques. Les hommes la prennent pour une prostituée, mais elle affirme le contraire. Et à la fin de la journée, quand il veut coucher avec moi, je lui dis « Ce n'est pas ce que tu crois. » Non, non, on ne fait que s'amuser. Évidemment, il y en a qui s'énervent. Alors, pour les calmer, je fais un striptease. Je ne vais jamais plus loin qu'une finition à la main. C'est tout. Et s'ils me disent « Je t'ai donné ça, alors je veux ça », là je dis « La prostitution est illégale à Las Vegas ». Riley aspire à une vie sans contrainte. Elle a choisi de travailler le minimum. Alors elle préfère prendre du bon temps à sa façon. Je suis très paresseuse. Je voulais faire quelque chose de rigolo. C'est pour ça que j'ai pris un trampoline. Maintenant, je veux un vélo. Dans la ville où le jeu est roi, Riley ne parie plus sur le grand amour. Je suis tombée amoureuse une fois. J'ai eu le cœur brisé. C'était comme mourir, donc je ne veux plus. Et dans 10 ans, vous vous voyez avec un homme riche? J'espère bien, mais je n'arrive pas à voir si loin. Riley vit au jour le jour. Elle cale ses rendez-vous galants le soir. Elle consacre le reste de sa journée à ses amis. Ah mon Dieu, tu es trop mignonne! Je ne ressemble à rien à côté de toi. Tu es prête? Ouais, laisse-moi juste prendre mon sac. Michaela est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Elle est très étonnée de tous les cadeaux que Riley parvient à obtenir. C'est dingue que t'aies réussi à te faire payer tes nouveaux seins juste en parlant à des mecs. Tu déconnes? Tu veux que je t'en présente un ou deux? C'est beaucoup de travail pour en arriver là. Ils sont très bien, tes seins. Michaela a le même âge que Riley et elle est un peu envieuse de l'argent que gagne son amie, mais elle n'oserait pas faire pareil. Bien sûr que je suis jalouse de l'argent que tu te fais. Et moi, est-ce que je suis jalouse parce que tu as une vie normale? Mais moi, je ne peux pas quitter ce business. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oui, enfin moi, je travaille 40 heures par semaine. Et toi, tu gagnes autant que moi en 1 heure. Riley est originaire de l'Utah, l'État voisin, et elle n'y retournerait pour rien au monde. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père est un criminel. Il a trouvé un moyen de se faire de l'argent vite fait, tout comme moi. Ma mère, elle cumule 2 boulots à plein temps, tous les jours de sa vie. Je lui envoie souvent de l'argent et je paye la plupart de ses factures.
C'est triste. Pour moi, c'est ça une vie triste. Je refuse d'être comme elle. Je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas être super riche non plus, mais je ne veux pas en baver. Pour garder son train de vie, Riley n'a pour l'instant pas trouvé d'autre solution que traquer encore et encore des hommes riches sur Internet. Ce site est aussi utilisé par des hommes et des femmes qui cherchent vraiment le grand amour. Mais cela n'empêche pas l'argent d'être omniprésent. Joey est à Las Vegas pour ses affaires. Ce businessman millionnaire de 32 ans voyage toute l'année. Propriétaire de 10 restaurants en Caroline du Nord, il jongle avec des milliers de dollars toute la journée. Le prix, je te l'ai dit, est de 14 ou 15 000. Je pense qu'on peut faire baisser le prix entre 10 et 11 000 si on est malin. Joey est célibataire depuis 1 an. Divorcé et père de 2 enfants, il cherche à se remarier pour agrandir la famille. J'ai 2 petites filles et je n'ai pas de fils. Il n'y a pas d'homme pour reprendre le flambeau, pour l'héritage. Je vais avoir 32 ans cette année et je veux d'autres enfants et une famille. Joey est inscrit sur le site depuis plusieurs mois. Il assume sans complexe d'être attirant aussi pour son argent. Je gagne plus d'1 million de dollars par an. Je sais avant même de les rencontrer que ces filles veulent sortir avec des hommes riches. Et ça ne me pose aucun problème. Joey a beaucoup de succès sur le site. Jeune, riche et célibataire, 3 critères qui affolent les chasseuses de bon parti. Il y a différentes sortes d'arrangements. Certains ressemblent à de la prostitution. J'ai été en contact avec un mannequin international. Elle m'a proposé un arrangement où elle ne verrait personne d'autre que moi. Mais la condition de cet arrangement, c'était que je lui donne 16 000 € par mois, soit un salaire de 192 000 € par an pour être ma petite amie à mi-temps. J'ai trouvé cela scandaleux, et moi je ne cherche pas ça. Joey cherche une femme brune, plus petite que lui, et svelte, des qualités qu'il a trouvées chez Sacha. C'est elle qui a contacté Joey. Les 2 jeunes gens ont rendez-vous dans la soirée. La jeune femme de 27 ans n'a pas une minute de retard. Sacha habite Las Vegas, elle est maquilleuse. Je suis un peu nerveuse, mais excitée aussi. Sacha et Joey se sont brièvement rencontrés la veille et le courant est plutôt bien passé. Il me semble qu'il a beaucoup de qualités, si vous voyez ce que je veux dire. On a pas mal de choses en commun, on ne se force pas, c'est assez naturel. Sacha et Joey sont déjà d'accord sur une chose essentielle. Parler d'argent tout de suite, ça facilite les rapports. Si vous rencontrez quelqu'un dans un bar, il ne va mettre en avant que les aspects les plus séduisants de sa personnalité. Sur le site, les choses sont claires dès le départ. Ça enlève toutes les barrières qui empêchent de vraiment connaître quelqu'un. Cela concerne du même coup tout ce qui est situation professionnelle et financière. Cela enlève toute ambiguïté. Cela rend les choses plus directes et plus vraies. Malgré ces arguments, Joey a encore un petit doute sur les motivations de Sacha. Allez, sois vraiment honnête. Tu te verrais avec un mec fauché? Tu pourrais être avec un homme qui ne réussit pas? De toute façon, je ne veux pas être avec quelqu'un qui réussit moins bien que moi. Bonjour. Bienvenue. Vous voulez boire quelque chose? Joey est un parfait gentleman. À la fin du repas, il invite Sacha pour le déjeuner. L'addition s'élève à 45 €. Sacha décide de lui faire découvrir Fremont, le quartier le plus ancien de la ville.
Tous les deux, ils ressemblent de plus en plus à deux amoureux. J'adore cet endroit. Sacha n'emmène pas Joey parier dans un casino. Elle va lui faire traverser le quartier, accrochée à une tyrolienne. Je suis vraiment impatient. Regarde, ça va être nous là-haut. Là encore, c'est Joey qui paye les 40 € de l'attraction. Pour les beaux yeux de Sacha, Joey est prêt à se jeter dans le vide. Elle m'a proposé de faire ça. Je ne pouvais pas dire non. Regardez là. Comment je pourrais dire non? C'était marrant. Même si j'étais de dos tout le temps, c'était cool. Joey est conquis. Il a même envie d'immortaliser ce moment. Tu étais complètement déchaîné. Quoi? Ok, et toi là? Tu fais quoi? L'homme d'affaires ne perd pas ses bonnes habitudes. Je vais toutes les prendre, les 12 photos. Il offre les photos souvenirs à Sacha. Ce cadeau lui coûte 200 €. Oh, c'est trop mignon. Oubliez les doutes, balayez la méfiance. La complicité s'installe. J'aime bien quand on fait des trucs tous les deux. Oh chérie, c'est la chose la plus adorable que tu m'aies jamais dite. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien ma belle. Je te vois tout à l'heure. Oui, je t'appelle après ma réunion. Sois prudent. Salut. Joey et Sacha vont passer la nuit ensemble, mais ce sera la seule. Tous les deux sont encore sur le site, prêts à voguer vers d'autres aventures, en attendant de rencontrer le grand amour, riche, si possible.